Chaque matin, Manon rejoint son poste de travail. Un miroir du XVIIIe siècle craquelé avec le temps. Après le ponçage vient l'application des feuilles d'or, puis la dernière étape, la pose d'une fine couche de vernis. Voilà 30 heures qu'elle tente de lui redonner tout son éclat. Un travail de minutie, de précision, de patience, de savoir-faire aussi quand même, hein, beaucoup. C'est mon métier, en tout cas je l'apprends, je continue de l'apprendre. Direction un autre chantier, avec ce Christ en croix. Là, il s'agit d'ôter le surplus d'or resté en épaisseur. Une autre tâche dans la carrière de Manon, mais bien plus qu'un métier, la dorure est une passion qu'elle tient de son ancêtre. J'avais un arrière-grand-père qui était doreur et ma grand-mère m'en parlait beaucoup, elle m'a montré ses outils. Et je pourrais pas vous dire ce qui m'a attirée particulièrement dans ce métier-là, mais c'est vrai que je me sentais attirée, en fait. Pas forcément par l'or, mais par tout le reste. Par les après, par toutes les étapes qui viennent avant, en fait. Par les travails qu'on peut faire, les pièces sur lesquelles on peut travailler, les chantiers sur lesquels on peut aller aussi. Aujourd'hui, elle travaille dans l'un des plus grands ateliers de dorure en France, le plus réputé aussi. Le Dôme des Invalides, la flamme de la Statue de la Liberté à New York sont quelques-uns de leurs chantiers. D'autres très importants les attendent. De belles perspectives aussi pour Manon.